49, 50. Ah, je suis bon. Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du 13 minutes chrono. Un constat est fait dans notre pays ces dernières années, la muscu a le vent en poupe. Certains prêtent à tout pour obtenir un corps de rêve, des tablettes de chocolat et des muscles saillants envahissent les salles de gym. Mais quelles sont leurs réelles motivations? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut éviter quand on a envie d'obtenir un corps de rêve? Moi j'ai tout simplement 13 minutes pour vous raconter tout ça. Allez, venez. Ce matin, j'ai rendez-vous avec les champions ici dans cette salle. Ce matin, la salle de sport est prise d'assaut par un groupe d'hommes et de femmes en quête d'un corps de rêve. Parmi eux, Momo Soumaoro, le champion mondial de bodybuilding. En 2022, il rafle la première place du World Pro Bodybuilding au championnat du monde à Prague en République tchèque. Pour lui, la musculation, c'est toute sa vie. Qu'est-ce qui a fait que tu as gagné cette compétition? Le dos. Moi, j'ai un gros dos. Ah ouais, fais voir. C'est vrai que son dos est large. Waouh. Il y a des posings obligatoirement que chacun de nous doit savoir faire ces posings. Voici ces postures qui ont séduit le jury. Ces séances d'entraînement démarrent toujours par un rituel, la prise de vitamines. Qu'on appelle Net Integrator. C'est un complément qu'on prend avant l'entraînement. Avec l'entraînement, on souffre beaucoup. On respire, on doit récupérer aussi comme l'eau. Mais ceci t'aide à récupérer encore plus vite. De passage à Abidjan, il organise ses séances de travail avec ses amis adeptes du bodybuilding. Objectif, remodeler leurs pectoraux. Pour y arriver, ils n'y vont pas du dos de la cuillère. Il y a des exercices qu'ils font avec quelques erreurs. Aujourd'hui, comme ceci, venu pour arranger le rêve qu'ils font. Regardez comme ils descendent. L'épaule haute, droit. Tu vois, comme ça, ils poussent bien, ça travaille. Mais il y a certaines personnes qui descendent avec le coude en bas. Ça ne t'enlève plus la poitrine. Il faudrait par exemple les exercices de pec, de poitrine. Je faisais mal et il m'a montré comment on fait vraiment. Et qu'est-ce que ça fait de s'entraîner avec un champion? Oui, sur chaque détail, il est exigeant parce qu'au fur et à mesure, il m'a dit toujours il faudrait qu'on s'échauffe avant l'entraînement. En fait, elle, c'est la tentatrice. Elle est venue le déconcentrer un peu. Ça a pris, on dirait. Ça a pris. Ouais, ça a déconcentré. Oh, il s'en va. Pour un homme, il pense qu'il faut être complet. Un esprit sain dans un corps sain, pour moi, c'est très important. Et aussi, il faut dire que pour nous, c'est un honneur de se faire coacher par le champion du monde quand il est là. Tu mets à combien pour moi là? Je te mets à 15. 15? Non mais 15 c'est rien. 15 c'est quand même. Quand même, hein. Le lendemain, parce que si on doit faire vite, on peut faire même 40. Encore on n'est pas fatigué, on ne sent rien. Mais le fait qu'on va doucement, lentement, ça travaille plus. C'est bon, monsieur, vous tenez le coup? Je tiens le coup, je sens qu'à la fin de ce reportage là, il s'est bien musclé. Ah, tant mieux. C'est comme ça, c'est ça. C'est ça le sport. Karamoko, lui, est champion de boxe anglaise. Son corps, il le sculpte depuis plus de 10 ans. Et chaque jour, les exercices sont plus ardents que la veille. C'est la masse musculaire, hein? Oui. Et pas de graisse. Non. Comment tu as fait pour obtenir ça? Sincèrement, j'ai travaillé dur. Souvent, il faut laisser la télé, il faut tout laisser à la maison pour venir à l'entraînement. Mais du moment que tu t'entraînes, si tu as l'amour d'entraînement, je trouve que c'est fini, quoi. Ça devient comme une drogue en fait. C'est pas facile pour quelqu'un qui vient à l'entraînement, tu t'entraînes, tu cries, tu pleures, tu souffres, mais tu es encore dedans. Souvent, il y a les pays frères, quand tu vas m'amuser, il va tester. Et il dit non, c'est pimpin. Quand tu testes, tu sors, tu rentres, tu sors. Il y a vraiment de la force dedans.
Ouais, c'est ça quoi. Bon, c'est que quand tu vois, tu n'es pas bon. C'est Bella qui fait exprès pour aller prendre le sac. Après, il souffle, il prend paracétamol. Le bodybuilding ou culturisme a vu le jour en 1811 à Prusse. Eugène Sandow, athlète allemand, est considéré aujourd'hui comme le véritable père fondateur de cette pratique. Si certains adoptent le culturisme comme style de vie, d'autres l'associent à leur activité professionnelle. Direction Yopougon pour rencontrer l'un d'entre eux. Tu es déjà en jambes ce matin? Ouais. Ah ça? Est-ce que tu peux? On va voir, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc, il faut faire la moitié. On va voir si tu peux. La moitié, non? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, t'as déjà fait. Celui qui vient de me faire ses pompes, c'est Baldé. La trentaine, il pèse aujourd'hui 117 kg. Ses muscles, il les a obtenus il y a 8 ans quand il abandonne le foot pour se consacrer au powerlifting. Le powerlifting est un sport de force qui consiste à lever des barres ou des charges. Après avoir intégré ce sport, il commence à se façonner le corps. Il a d'ailleurs été plusieurs fois champion dans sa discipline. Sur son armoire, il n'y a presque plus de place pour exposer ses nombreux trophées. Il y a des médailles de la Côte d'Ivoire, les médailles de la Côte d'Ivoire. Là, j'ai fait plusieurs compétitions de la Côte d'Ivoire. J'ai fait une dernière compétition de la Côte d'Ivoire, c'était en 2022. Il n'y a pas encore eu de compétition en 2023. Donc du coup, il y a l'Espagne, il y a l'Afrique du Sud. En Espagne, j'ai fait carrément combien de kilomètres pour arriver. Après, on a fait 10 heures d'escale en aérobie. Donc du coup, j'avais le genou foulé. Mais malgré ça, je boitais. J'ai tenu tête, j'ai fait la compétition. J'ai été vice-champion de ma catégorie de moins 5 et moins 105. Donc j'étais vice-champion d'Europe. Et justement, pour être champion d'Afrique, tu t'entraînes chaque jour, sinon plusieurs fois par semaine? Je m'entraîne 40 heures par semaine. Je m'entraîne de 15h à 21h. Bah écoute, Baldé, on a bien envie de voir comment est-ce que tu t'entraînes. Il n'y a pas de souci, on va dans la salle, je vais vous montrer comment je m'entraîne. Je sais que déjà, jusqu'à l'arrivée, mes collègues seront là. Et puis il y a des filles aussi. Hein. Wow. Elles seront là, vous allez voir comment démontrer la force athlétique. Direction maintenant la salle de gym. C'est ici ma salle. D'accord. C'est ici tout a commencé. C'est ici. Ça fait que c'est devenu la machine que vous voyez. Toutes ces machines-là, nous formons un aujourd'hui. Là, je suis avec mes coéquipiers là. Okay. Ah, ils sont là-bas. Ouais. On va se rapprocher d'eux. Tranquillement. Elle, c'est Annabelle Dia. Et lui, c'est mon frère, mon petit frère, King Flash. Ok. Voilà. D'accord. Un de vous deux qui est bon? C'est lui le champion. Il est bon. Si bon. Toi-même, tu es bon. Tout le monde est bon. On est bon. Tranquillement. Annabelle fait partie de cette poignée de femmes qui modèlent son corps en salle. Sprinteuse depuis longtemps, elle se rend compte plus tard de sa force musculaire, ce qui la pousse à fréquenter les salles de sport. Depuis, elle ne cesse de tailler sa corpulence. À la base, j'aime tout ce qui est force. J'aime sortir de l'ordinaire. Donc, je dis pourquoi ne pas essayer. C'est juste ça. Et on va dire que c'est la passion aussi. Mais en tant que femme, il faut savoir faire la part des choses. C'est vrai qu'on est femme, chaque mois, il y a des choses qui viennent et tout. Mais on essaie de se donner à fond. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes capacités comme les hommes, mais on se donne à fond et on y va. Quand on peut, on peut. Est-ce que tu n'as pas peur de devenir musclé? Bon, toujours me répète ça. Bon, après, vous savez, on ne reste pas toujours bon. Parce qu'à un moment de la vie, on arrête de s'entraîner. On arrête les compétitions et tout. Donc si je deviens bon, ça fait quoi? Personnellement, moi, j'ai pas peur d'être bon. Elle aussi combine bodybuilding et powerlifting. Son corps, elle le veut ferme et beau. Pour cela, elle enchaîne les charges crescendo. Alors dis-moi, quelle est la charge que tu t'apprêtes à soulever là maintenant? C'est une charge de 120 kg. Pendant que toi-même tu fais? 65 kg. Donc le double hein, de ton poids? Oui, le double de mon poids. C'est- Là, c'est même pas mon max. Mon max actuellement, c'est 170. Ouais. Ça veut dire qu'elle peut me soulever. Hein? Oui, normalement. Non, je ne dois pas me soulever. Comment on se sent après avoir soulevé 120 kilos? Tu te rends compte que c'est rien en fait. Tu peux soulever beaucoup plus Toute la force, tu la tires. dans les cuisses. Exactement. C'est les cuisses qui te permettent de te propulser vers le haut. Voilà.
Donc tant qu'il n'y a pas la force dans tes cuisses, tu ne pourras pas soulever plus que 120. L'objectif pour Baldé ce matin est de reprendre de la force dans les bras après un moment sans s'entraîner. Tranquillement. Là, c'est combien? 207 kilos, tranquillement, pas besoin. Allez, 207 kilos. Non, c'est pas mon max, mais c'est la reprise. Donc, du coup, on essaie de monter jusqu'à 230 kilos. Ses muscles ne lui servent pas qu'à glaner des trophées. Il l'aide aussi à avoir de l'argent grâce à son travail. L'athlète a créé son entreprise de garde rapprochée. Il est d'ailleurs le bodyguard privé du rappeur ivoirien Suspect 95. Aujourd'hui, dans la sécurité, c'est la dissuasion d'abord avant l'acte. Donc, il faut des personnes baraquées. Il faut des personnes qui sont remplies de muscles. Après ça, on fait aussi les secs défense. Il y a des femmes même qui sont là souvent. Ah, est-ce que je peux toucher? Excuse-moi, est-ce que je peux toucher? Mais quand on va suivre une intervention, on a un autre visage. Les personnes ont peur. Ça coupe les souffles. C'est quoi ça? Non, on n'est pas peur, on est venu juste vous protéger, tout ça. Des épaules plus fermes et des bras plus forts chez les hommes, un fessier bombé, des jambes fermes chez les femmes, la prise de muscle améliore le physique et permet d'atteindre une silhouette convoitée par tous. Selon certains médecins, être plus musclé augmenterait le métabolisme basal et lutterait ainsi efficacement contre l'obésité. Pour faciliter la prise de masse musculaire, certains athlètes accompagnent les exercices de compléments alimentaires. En plus de posséder une salle de gym, Houssine a aussi une boutique qui propose ses produits. Ça complète l'alimentation, ça ne remplace pas l'alimentation. Tout sportif requiert des besoins plus élevés que le sédentaire en termes d'apport nutritionnel, parce qu'il fait de l'effort. Pour construire les muscles, il vous faut quoi? Des protéines. Quand on dit protéines, on dit poulet, poisson, viande, les crevettes, les œufs, le laitage. Ici, on retrouve une palette diversifiée de ces compléments alimentaires. À base de viande, d'œufs ou de fruits, il y en a pour tous les goûts. Par exemple, ici, vous avez la protéine la plus vendue, c'est la whey. La protéine de petit lait, ils ont découvert dans les années 50 que c'est la protéine la plus digeste. C'est ce qui se digère beaucoup, ça rentre dans le sang rapidement. Ce ne sont pas des médicaments. C'est des extraits de notre alimentation. C'est déjà, vous mangez ça déjà, mais c'est plus concentré. Quelqu'un qui est beaucoup plus mince, okay, on va lui recommander quelque chose, on appelle ça des mass gainers. Okay? C'est des compléments hypercaloriques qui ont beaucoup de glucides, de protéines, de graisses, okay, de bonnes graisses, tout ça dedans pour permettre de prendre du poids. Alors les amis, se muscler c'est bien, mais se faire suivre c'est encore mieux. Il est recommandé de se faire accompagner par un coach spécialisé dans la prise de masse musculaire quand on a envie de devenir bon, comme on dit, et aussi par un nutritionniste qui pourra bien sûr établir un régime particulier sur mesure pour nous. En attendant, écoutez les amis, moi je retourne à ma barre parce que bien sûr j'ai envie de prendre un peu de masse ici. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 19h30 pour un nouveau numéro du 13 minutes chrono. Allez, bye bye.